La Turquie a mis en garde dimanche les terroristes et mené des frappes aériennes contre le PKK au Kurdistan irakien, quelques heures après un attentat suicide de l'organisation, qui a fait 2 blessés au cœur de la capitale, Ankara. Les frappes turques ont visé dimanche soir plusieurs secteurs du Kurdistan autonome dans le nord de l'Irak, a indiqué à l'AFP un responsable local, Ankara confirmant avoir visé 20 cibles utilisées par des combattants kurdes turcs du PKK. Les avions de l'armée turque ont bombardé des secteurs de la région de Bradost aux environs de 21h20, 18h20 GMT, tout comme ils ont bombardé le village de Badran, a indiqué à l'AFP Ihsan Chelabi, maire de la localité de Sidakan, située non loin des frontières avec la Turquie et l'Iran. Dans un communiqué, le ministère turc de la Défense a reconnu une opération aérienne dans le nord de l'Irak pour neutraliser le PKK. Le président turc Recep Tayyip Erdogan avait prévenu un peu plus tôt que les scélérats qui menacent la paix et la sécurité des citoyens n'ont pas atteint leurs objectifs et ne les atteindront jamais. Patienter à la porte de l'OE. Le chef de l'État, qui s'adressait aux députés pour leur séance inaugurale, s'en est par ailleurs pris à l'Europe. La Turquie n'attend plus rien de l'Union européenne qui nous fait patienter à sa porte depuis 40 ans, a affirmé le chef de l'État devant la séance inaugurale du Parlement. Nous avons tenu toutes les promesses que nous avons faites à l'OMSE, ils n'ont tenu presque aucune des leurs, a-t-il dénoncé en ajoutant qu'il ne tolérera pas de nouvelles exigences ou conditions au processus d'adhésion de la Turquie. S'ils ont l'intention de mettre fin au processus d'adhésion qui n'existe que sur le papier, c'est leur décision. La colère du président découle d'un récent arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui a épinglé cette semaine la Turquie pour avoir condamné un homme pour terrorisme, sur la seule base de son utilisation de l'application de messagerie cryptée Bylock. Explosion de forte puissance. Le siège de la police visée, situé dans la même enceinte du ministère de l'Intérieur, se trouve à proximité du Parlement. L'explosion de forte puissance a été entendue à plusieurs kilomètres à la ronde. Une vidéo enregistrée par une caméra de surveillance montre un véhicule gris qui se gare lentement devant le siège de la police. Le passager avant en sort et s'avance arme à la main, tire et se fait exploser devant la guérite du policier en faction. Un deuxième homme s'élance à son tour mais disparaît de l'image avant d'être tué par la police. M. Yerlikeya a appelé la presse à cesser les diffusions d'images de l'attentat sur les réseaux sociaux.